Merci Jean-Claude. Je vais passer la parole donc à Sylvie pour le fameux point que je vous propose de rajouter ce soir par rapport à Mayotte. Merci, bonsoir. Face au passage du cyclone Chido le 14 décembre 2024 qui a dévasté l'île de Mayotte, l'AMF, en partenariat avec la Protection civile, la Croix-Rouge, France Urbaine, l'ANEL et l'UNCCAS, a appelé les communes et les intercommunalités à participer à la solidarité nationale pour soutenir la population de Mayotte, ses communes et ses élus. Le gouvernement et l'ensemble des associations agréées de sécurité civile sont bien évidemment mobilisés pour accompagner la population frappée par cet événement dramatique. Sensible aux drames humains et aux dégâts matériels que cette catastrophe d'une ampleur exceptionnelle engendre, la commune des Sorinières tient à apporter son soutien et sa solidarité à la population de Mayotte. Aussi, il est proposé au conseil municipal que la commune des Sorinières contribue à soutenir les victimes du cyclone Chido à Mayotte dans la mesure de ses capacités, de la manière suivante: faire un don d'un montant de 4 572 €, ce qui correspond à 50 centimes d'euros par habitant, à la protection civile. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires ? C'est beaucoup d'inquiétude, parce que je pense qu'on est loin de la reconnaissance de ce qu'est la situation réelle, sur le plan sanitaire notamment. C'est lié à la spécificité du territoire de Mayotte. Donc beaucoup d'inquiétude. J'espère que l'État va répondre de manière très conséquente en termes de moyens par rapport à ce qui est le désespoir de la population là-bas, parce qu'il y a beaucoup d'exigences quand même auxquelles il faudrait répondre. Et je partage l'inquiétude de beaucoup de nos concitoyens au regard de la situation en termes de santé aussi très, très préoccupante. C'est lié aussi à ce qui s'est passé, bien sûr, l'arrivée du cyclone. Mais ça fait des années que ce territoire-là, ce département, est laissé à l'abandon par les services de l'État. Il y a d'autres territoires comme ça, d'outre-mer aussi, qui sont littéralement abandonnés depuis des années par l'État et les gouvernements qui se succèdent, où on ne met pas les moyens pour répondre aux besoins de la population, et forcément ça donne lieu à une situation encore plus dégradée, comme il y a des événements qu'ont subi les habitants récemment. Donc voilà, toute notre solidarité, toute notre fraternité dans l'immédiat, et puis avec l'espérance et l'exigence que l'État va répondre aux nécessités pour les habitants là-bas. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Non. Donc après avoir entendu ce rapport, il est proposé aux conseillers municipaux et aux conseillers municipaux d'approuver ce soutien à la population de Mayotte et d'habiliter Madame le maire à signer tout document relatif à l'exécution de cette délibération. Donc qui est contre ? Qui s'abstient et qui est pour ? Merci. Merci, on a terminé notre ordre du jour. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Et on se retrouve au conseil municipal prochain. Donc c'est le 30 janvier. Et ça sera notamment l'occasion de parler du rapport d'orientation budgétaire. En contexte, vous imaginez bien, un peu particulier, puisqu'à ce jour, je pense à mon collègue de Vertou qui vote son budget ce soir. Je ne sais pas sur quoi on peut se baser aujourd'hui. On verra si on a des nouvelles, en tout cas, en janvier. Voilà. Bonne fête.